Parfois, ce n'est pas que vous n'êtes pas assez, c'est simplement qu'il n'a jamais appris à reconnaître ce qui a de la valeur. Vous donnez, vous écoutez, vous attendez. Et lui, il reste. Ou il part. Mais dans les deux cas, il ne mesure pas ce qu'il a entre les mains. Et vous vous retrouvez là, les bras pleins d'amour, mais le cœur vide de retour. Alors vous commencez à douter. Vous vous demandez si c'est votre faute. Si vous avez trop donné, trop vite, trop fort. Mais Jung dirait autre chose. Il dirait que ce n'est pas l'amour que vous avez offert qui pose problème, mais la conscience de celui qui le reçoit. Il ne voit pas votre lumière, non parce qu'elle est faible, mais parce que ses yeux sont fermés. Il ne sait pas ce que vous valez parce qu'il n'a jamais appris à valoriser autre chose que ce qui flatte son ego, et votre amour, trop profond, trop stable, trop vrai, ne l'excite pas, il le trouble. Alors il joue l'indifférence. Il fait comme si vous pouviez partir à tout moment, sans que cela le touche. Mais en vérité, ce détachement est un masque, un mécanisme de défense de celui qui ne veut pas avouer qu'il n'est pas à la hauteur de ce que vous représentez. Il ne vous voit pas vraiment. Et tant qu'il ne se voit pas lui-même, il ne pourra pas vous regarder autrement que par ses filtres, ses peurs, ses manques. Jung disait que nous ne voyons pas les autres tels qu'ils sont, mais tels que nous sommes. Et si cet homme ne vous voit pas, c'est peut-être parce qu'il n'a pas encore trouvé la partie de lui capable de vous reconnaître. Alors, avant de pleurer pour ne pas avoir été choisi, posez-vous une autre question. Est-ce qu'il avait seulement les yeux pour voir ce que vous êtes? Et si cette question vous remue, restez avec moi, car ce que vous allez entendre pourrait changer la façon dont vous vous voyez à jamais. Vous l'avez peut-être déjà vécu. Vous êtes parti ou il est parti, peu importe. Et pendant un temps, rien. Silence, absence, indifférence apparente. Puis un jour, il revient. Un message, une photo, une excuse voilée. Mais ce n'est pas vraiment de l'amour. C'est une prise de conscience tardive. Il a senti le vide que vous laissiez derrière vous. Parce que certaines présences sont si profondes, si nourrissantes, qu'on ne les mesure qu'en leur absence. Et cela, c'est un don que vous portez sans le savoir. Jung écrivait que la femme, dans son essence, représente l'âme. Et l'âme ne se donne pas à moitié. Elle enveloppe, elle transforme, elle touche au-delà du visible. Mais un homme qui vit encore, dans la surface, dans la conquête, dans l'ego, ne sait pas quoi faire d'un tel amour. Il le confond avec de la dépendance. Il l'associe à un besoin. Alors qu'en réalité, ce que vous donniez, c'était de la présence. Et la présence, quand elle est pure, ne demande rien. Elle est là. Elle éclaire, elle soutient. Mais elle ne supplie pas. C'est pour cela que souvent, les femmes comme vous sont mal comprises. On vous appelle trop gentille, trop intense, trop disponible, alors qu'en vérité, vous étiez simplement entière. Et ceux qui ne savent pas reconnaître ce type d'amour cherchent ailleurs ce qui brille plus fort, mais qui éclaire moins. Ils se perdent dans le bruit, dans le jeu, dans les frissons. Qu'éphémère, mais un jour ils se réveillent et ils se souviennent de votre regard, de votre calme, de votre manière d'aimer sans dominer, de rester sans enfermer, d'attendre sans pression. Mais parfois, ce souvenir arrive trop tard et vous n'êtes plus là, parce que votre cœur a compris qu'il méritait d'être vu avant de s'éteindre. Jung disait que l'amour non reçu laisse une trace, mais qu'il prépare aussi l'âme à se choisir enfin comme priorité. Et vous, avez-vous déjà vécu ce retour tardif, ce moment où celui qui vous ignorait a soudain voulu revenir? Écrivez-le, car nommer ce que vous avez traversé, c'est honorer votre lumière, même si personne ne l'a vu à temps. Il y a des femmes qui dérangent, non parce qu'elles sont bruyantes ou excessives, mais parce qu'elles incarnent quelque chose que peu d'hommes ont le courage de rencontrer, la profondeur. Vous ne cherchez pas à impressionner, vous ne séduisez pas avec des artifices. Votre présence seule soulève quelque chose, une mémoire, une émotion, un appel oublié. Jung appelait cela l'activation du féminin archétypal. C'est cette énergie en vous qui n'est pas seulement liée à votre genre ou à votre histoire, mais à une force intemporelle, celle qui relie, guérit, transforme. Et c'est précisément cela que certains ne peuvent pas accueillir. Un homme qui n'a jamais regardé ses blessures ne saura pas recevoir une femme qui voit à travers ses masques. Il vous appellera compliqué. Il dira que vous êtes trop intense, trop émotive, trop exigeante.
Mais en réalité, ce qu'il fuit, c'est la puissance que vous portez, celle d'une femme éveillée, entière, qui ne se contente plus d'un amour tiède. Car ce type de femme ne joue pas, elle ne se vend pas, elle ne négocie pas son silence pour acheter un peu d'attention. Et, face à cela, un homme immature se sent déstabilisé. Parce que vous ne réagissez pas comme les autres, vous ne demandez pas, vous inspirez, vous ne contrôlez pas, vous ressentez, et cela le confronte à son propre vide. Jung écrivait que ce qui est profond attire ou effraie, il n'y a pas de demi-mesure. Alors si vous avez été jugé, rejeté ou abandonné pour avoir été trop, comprenez ceci, vous n'étiez pas de trop. Vous étiez simplement trop vrai pour un homme qui vivait encore dans l'illusion. Et si cela vous parle, écrivez-le ici. Non pas pour revivre la douleur, mais pour l'honorer et en sortir plus libre que jamais. Il y a un moment où quelque chose change. Vous ne courez plus derrière. Vous ne vous justifiez plus. Vous ne cherchez plus à être comprise par celui qui ne sait même pas se comprendre lui-même. Ce moment-là est souvent silencieux. Vous ne l'annoncez pas. Vous ne le dramatisez pas. Vous vous retirez doucement, mais totalement. Et c'est là, précisément là, que vous devenez inoubliable. Parce que l'homme qui ne vous voyait pas commence soudain à sentir votre absence comme un vide qu'aucune autre ne comble. Jung disait que nous ne perdons jamais ce que nous n'avons jamais eu consciemment, mais nous pouvons perdre ce qui nous possédait sans qu'on le sache. Et votre présence, sans bruit, habitait plus d'espace que lui-même ne pouvait admettre. Vous n'étiez pas envahissante, vous étiez vivante, et c'est cela qui dérange ceux qui n'ont appris qu'à survivre. Alors, vous arrêtez de vous plier, vous arrêtez de vous excuser d'être sensible, intuitive, exigeante avec votre cœur. Vous ne devenez pas froide, vous devenez claire. Et cette clarté-là est magnétique. Pas pour tous. Mais pour ceux qui ont le regard ouvert, elle devient lumière. Pour les autres, elle devient aveuglante. Mais peu importe, car vous ne cherchez plus à être la version acceptable de vous-même. Vous êtes. Et c'est tout. Jung disait que le plus grand acte d'amour de soi est de rester fidèle à ce qu'on ressent, même quand personne ne le valide. Et vous souvenez-vous du moment où vous avez arrêté de courir, racontez. Il se peut que quelqu'un ait besoin de lire votre silence pour enfin entendre le sien. Ce que vous avez vécu n'a pas été vain. Même si, sur le moment, tout en vous criait l'injustice, même si vous vous êtes senti invisible, incomprise, abandonnée, il y a quelque chose qui s'est allumé au cœur de cette douleur. Jung disait que la souffrance est souvent le début d'un processus d'individuation, c'est-à-dire le commencement de votre vraie vie. Parce que quand l'amour ne vient pas de l'autre, vous apprenez malgré vous à le cultiver là où il aurait toujours dû naître, en vous. Ce vide qu'il a laissé, vous ne l'avez pas comblé par la fuite, vous l'avez traversé, et dans cette traversée, vous avez découvert des couches de vous-même que vous ne connaissiez pas. Vous avez pleuré, vous avez douté, mais vous avez aussi appris à poser vos propres limites, à sentir ce qui vous fait du bien, à reconnaître vos élans, vos besoins, vos intuitions, et peu à peu, ce que vous donniez à l'autre. Cette écoute, cette tendresse, cette patience, vous avez commencé à vous l'offrir à vous-même. C'est là que la magie opère. Non dans le renoncement brutal, mais dans la douceur du retour. Retour à soi, à l'estime, à la présence. À cette sensation que vous n'avez plus besoin d'être choisi pour exister. Et à partir de là, vous ne regardez plus les relations avec les mêmes yeux. Vous ne mendiez plus des signes. Vous ne confondez plus l'excitation avec la vérité. Vous devenez sélective, pas par arrogance, mais par lucidité, parce que vous savez ce que vous valez. Jung écrivait que lorsque l'âme commence à se souvenir de sa lumière, elle n'accepte plus les ombres déguisées en amour. Et vous, qu'avez-vous transformé en vous grâce à ce que l'autre n'a pas su voir? Partagez-le. Parce qu'il y a quelque part une autre femme en train de traverser la même nuit. Et votre lumière pourrait lui montrer l'aube. Quelque chose change quand vous cessez d'attendre. Non pas parce que vous êtes fatigué, mais parce que vous êtes devenu lucide. Vous ne cherchez plus un amour pour combler un vide. Vous cherchez une présence qui respecte votre plein. Ce n'est plus l'excitation qui vous attire, mais la paix. Ce n'est plus l'intensité qui vous séduit, mais la constance. Ce n'est plus le jeu du « je viens, je pars » qui vous stimule, mais la simplicité d'un lien clair. Jung
disait que l'amour mature n'est pas spectaculaire. Il est profond, tranquille, enraciné, et pour le reconnaître, il faut avoir dépassé le besoin d'être sauvé. Vous ne voulez plus convaincre, expliquer, corriger. Vous voulez vibrer en harmonie, marcher côte à côte, respirer librement. Et cette version de vous, celle qui ne se plie plus, qui ne se compare plus, qui ne se réduit plus pour plaire, elle attire autre chose. Elle attire des regards qui voient, des paroles qui réconfortent, sans manipuler, des présences qui n'ont rien à prouver parce qu'elles sont déjà là, entières. Mais surtout, vous attirez enfin votre propre vérité, celle que vous aviez perdue à force de courir après ceux qui ne savaient même pas marcher vers vous. Et à partir de là, vous ne tolérez plus le minimum, pas par orgueil, mais parce que vous avez goûté à l'essentiel. Vous ne cherchez plus la passion qui brûle, mais la flamme qui réchauffe. Vous ne demandez plus qu'on vous choisisse, vous choisissez ce qui vous élève. Jung disait que lorsqu'une femme cesse de se trahir, elle devient un phare, pas pour éclairer les autres, mais pour ne plus jamais se perdre dans le noir. Et vous, avez-vous senti cette bascule en vous, ce moment où vous ne vouliez plus d'un amour en pointillé, mais d'un amour plein, conscient, assumé? Écrivez-le. Vous pourriez être la voix que quelqu'un attendait, pour se choisir enfin. Et puis un jour, quelque chose d'inattendu arrive. Pas un coup de foudre, pas une obsession soudaine. Quelque chose de plus subtil, de plus vrai. Un regard, une conversation qui ne cherche rien, une présence qui ne vous prend pas par surprise, mais vous fait sentir, chez vous. Ce n'est pas le grand frisson, c'est la douce évidence. Il ne vous promet pas la lune, il ne cherche pas à vous séduire, il vous écoute, il vous voit, il reste, et vous sentez, sans mots grandioses, qu'il n'est pas là pour remplir un vide, mais pour partager un espace. Jung écrivait que les âmes qui se sont reconnues dans la solitude se reconnaissent dans le silence de l'autre. Il n'a pas peur de votre profondeur parce qu'il est allé voir la sienne. Il n'est pas effrayé par vos émotions parce qu'il ne fuit plus les siennes. Il ne vous demande pas d'être moins. Il vous célèbre comme vous êtes. Et là, vous comprenez que l'amour n'a jamais été l'histoire de être choisi. C'était une histoire de reconnaissance. Quand vous avez cessé de mendier l'attention, vous avez laissé la place au vrai lien, celui qui ne se nourrit pas de manque, mais de résonance. Et peut-être que vous n'êtes pas encore là. Peut-être que vous êtes encore entre la douleur de l'absence et le début de la paix. Mais souvenez-vous, chaque fois que vous vous choisissez, vous vous rapprochez de celui qui saura vous reconnaître. Et vous, pouvez-vous imaginer ce que ce lien pourrait être? Un lien sans masque, sans jeu, sans peur. Écrivez-le. Donnez forme à ce que vous méritez. Car parfois, c'est en nommant notre vérité qu'on lui ouvre enfin la porte. Il ne vous a pas choisi, et pendant longtemps, vous avez cru que c'était là la fin de quelque chose. Mais si c'était le début d'un retour, d'un éveil, d'une renaissance, parce qu'en n'étant pas choisi, vous avez été forcé de vous regarder autrement. Non pas comme celle qui manque, mais comme celle qui donne sans condition. Et ce don-là, vous l'avez détourné vers vous-même, pas par vengeance, par nécessité. Jung disait que l'âme se fortifie à chaque fois qu'elle revient à elle-même, et c'est ce que vous avez fait, lentement, silencieusement, mais avec une force que personne ne pourra plus vous retirer. Vous avez cessé de croire que votre valeur dépendait d'un oui, vous avez cessé de mesurer votre beauté à travers un regard qui ne savait pas voir. Et aujourd'hui, même si la plaie n'est pas totalement refermée, vous êtes debout. Pas parce qu'on vous a porté, mais parce que vous avez appris à marcher sur vos propres cendres. Il ne vous a pas choisi? Non. Mais vous avez choisi de rester fidèle à ce que vous ressentez. Et cela, c'est le début d'un amour que plus rien ne pourra briser. Pas l'amour d'un homme, l'amour de votre propre vérité. Et un jour, quelqu'un viendra. Quelqu'un qui n'aura pas peur de votre lumière. Quelqu'un qui ne vous demandera pas d'être moins. Quelqu'un qui vous reconnaîtra, sans que vous ayez à vous expliquer. Mais d'ici là, souvenez-vous, vous n'avez pas été rejeté. Vous avez été préservé. Préservé pour mieux vous retrouver. Préservé pour ne plus jamais mendier ce qui devrait être donné librement. Préservé pour enfin vous choisir sans hésiter. Et si ce message a touché quelque chose en vous, partagez-le. Car quelque part, une femme a besoin d'entendre qu'elle n'est pas seule et que son cœur, même ignoré, a toujours eu raison d'aimer comme il aime.